Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment personnaliser Ableton Live 12 pour qu'il soit plus rapide, lisible et carrément plus agréable à utiliser. C'est le genre de truc clairement qu'on fait quand l'inspiration s'est barrée du studio. Ça fait pas de musique, mais ça prépare le terrain. Alors non, je vais pas juste vous montrer comment cacher la fenêtre des effets ou afficher l'utilisation du CPU. Bon, c'est exactement ce que je viens de faire. Tuto terminé, imagine, fin de vidéo. Non, en vrai, on commence par un gros morceau, c'est les raccourcis clavier. Alors vous le savez sûrement, mais c'est très frustrant pour moi de ne pas pouvoir personnaliser mes raccourcis clavier dans Ableton. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Mais j'ai une solution. Alors, petit disclaimer, c'est pas parfait et c'est limité. Par exemple, ce que je vais vous montrer là, ça marche que sur Mac. C'est pour ça que Mac c'est mieux. Je rigole, calmez-vous les Windowsiens, c'est juste que j'ai pas de Windows sous la main pour trouver une solution et pour tester, c'est tout. Calmez-vous, c'était juste une vanne. Et en plus de ça, ça marchera pas sur toutes les commandes de live, mais vous allez voir. Sur Mac, on peut ajouter des raccourcis et des commandes via le menu Préférences système, clavier, raccourcis de l'application. Par exemple, là, je vais attribuer Maj Alt commande I à éditer texte d'info. C'est pratique si vous travaillez sur des gros projets ou si vous collaborez souvent avec d'autres artistes, ça permet de coller des petites notes un peu comme un post-it et tout sur la piste. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas parfait parce qu'on ne peut pas modifier en fait les raccourcis existants dans Live. Donc, si par exemple, vous avez une envie irrépressible comme moi de lancer lecture avec Alt commande $, ça marchera pas. Mais bonne nouvelle, on peut utiliser le mode Keymapping d'Ableton pour mapper des fonctions visibles sur n'importe quelle touche comme lecture justement. Pas de combinaison de touches possible, donc je vais devoir me contenter d'avoir play sur la touche $ uniquement. Oui, c'est frustrant, c'est extrêmement frustrant, je sais, mais c'est pas grave. Après, play sur la touche espace, c'est pas mal quand même non plus. Je vous laisse expérimenter tout ça et me partager vos mappings dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a des mappings incroyables, comme je suis sûr qu'il y a des mappeurs fous parmi vous, c'est sûr. Maintenant, on passe à un truc simple, mais qui change la vie. C'est renommer vos effets. Alors, vous le savez peut-être, mais on ne peut pas renommer les effets d'origine. Mais dès qu'on sauvegarde un preset, là, on peut l'appeler comme on veut. On peut avoir un compresseur patate de forain, un EQ déboxeur de voix, une reverb grotte. L'important, c'est que le nom vous parle à vous, c'est votre Ableton Live maintenant, donc si personne d'autre que vous comprend, balèque, on s'en fout en vrai. Ça va vous faire gagner un temps de fou, surtout si vous utilisez souvent les mêmes effets pour les mêmes raisons. Je trouve qu'on sous-estime un peu trop les presets. Maintenant, on rentre dans l'un des meilleurs ajouts de Live 12, c'est la personnalisation du navigateur. C'est sans doute l'un des meilleurs navigateurs de tous les dos confondus, et je pèse mes mots, surtout depuis qu'on peut créer nos propres tags et groupes personnalisés. Par exemple, si je crée un groupe appelé Kaizo, parce que je suis narcissique, puis un tag GoToFX, qui regroupera tous mes effets préférés. Je sélectionne mon preset, de compresseur, d'EQ ou de reverb, peu importe, je le tag en faisant comme ça, et c'est direct rangé dans GoToFX. Pareil pour les instruments externes comme ceux d'Arturia, je crée un tag Arturia, je cherche dans tout, je tape Arturia, je sélectionne tout, et je le tag en cliquant ici. Je peux faire pareil avec Native Instruments, hop, là, Native Instruments, là, je clique là, et voilà. Vous allez dire, évidemment, je peux déjà aller chercher tous les effets de Arturia en tapant Arturia dans tout et tout, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, en faisant ça, je peux l'épingler dans la barre latérale en cliquant sur le petit icône ici, ce qui me permet d'y accéder plus rapidement. Et au passage, je vais choisir une petite icône sympa, comme celle-là, ouais, par exemple. Et puis pour l'autre, on va mettre ça, voilà. Le plus important, c'est que ce soit parlant. Et tant qu'on est dans les catégories, on va virer celles qu'on n'utilise pas. Par exemple, si Max for Life, vous l'utilisez jamais, hop, ça dégage. Les accords, pareil, ça dégage, on veut pas les voir. Et vous pouvez aussi changer les noms et les icônes, et même l'ordre des catégories, aussi bien les vôtres que celles de base. Vous pouvez tout réorganiser à votre sauce. À force, ça va devenir un réflexe visuel, vous aurez même plus besoin de réfléchir pour cliquer. Une fois que tout ça c'est fait, que vos raccourcis sont propres, que vos effets sont renommés et que votre menu est organisé comme vous voulez, vous passerez beaucoup moins de temps à chercher et plus de temps à créer. Si vous avez d'autres astuces ou configs que vous voulez partager, mettez-le en commentaire, je suis sûr que ça rendra service. Et pensez à vous abonner et à like, ça aussi ça rend service. On se retrouve bientôt, c'était Kaizo. Non, je change. J'ai dit que je changeais, je change. Du coup, on se retrouve bientôt. Bye, salut, ciao, bisous.